Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je viens refaire un enseignement que j'avais fait et que vous trouvez sur ma chaîne où vous voyez le Seigneur écrire sur la terre. Et parce que le Seigneur et son Saint-Esprit aujourd'hui m'ont dit d'aller un peu plus loin et de déborder sur des sujets qui sont liés à tout cela. Je vous incite particulièrement d'abord, avant de comprendre de tout cela, de méditer sur votre vraie identité qui est écrite en 1 Pierre 2 et que l'ennemi est passé à travers les églises des hommes pour voler votre identité. Formez un temple pour Dieu. Approchez-vous de lui car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi comme des pierres vivantes, vous aussi comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, une sainte communauté de prêtres. Toi, la petite marchande de poissons, tu es une sainte communauté de prêtres si tu crois au Seigneur de tout ton cœur et que tu l'aimes en esprit et en vérité. Par contre, toi qui es dans une estrade devant 60 000 personnes, si tu tords la parole, que tu fais l'évangile de prospérité et que tu viens faire plein de choses pour nourrir ton ventre, eh ben tu n'es pas de cette communauté, tu n'appartiens pas au Seigneur. Chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus le Christ. Oui, des sacrifices spirituels. Pas des enveloppes avec 1 million, 200 000, 300 000 ou je ne sais quoi d'autre. Le Seigneur ne vient pas racketter. Confondez pas le syndicat du Christ et le syndicat du crime. Et que dit-il un peu plus loin? Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Et que dit-il dans l'Apocalypse? Et de la part de Jésus le Christ, Yehoshua Mashiach, le témoin digne de foi. Soyons des témoins dignes de foi. Des témoins fidèles du témoin fidèle. Le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Des rois de la terre. Vous êtes des rois si vous appartenez au Seigneur. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il nous a délivrés par son sacrifice. Soyons reconnaissants, imaginez-vous le prix qu'il a payé. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service du Dieu de son Père. Il a fait de nous des sacrificateurs de l'Éternel. Si nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur, la Bible nous le dit, Paul de Tarse nous le dit, nous n'appartenons pas au Seigneur. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit encore. C'est pour ça que nous continuons à idolâtrer dans des églises elles-mêmes, des œuvres des églises, des pasteurs, des statues muettes et plein de choses dont le Seigneur est venu pour casser tout ça parce qu'il n'en veut plus. Qu'a-t-il dit? L'heure est venue, elle est déjà là. Où nous adorerons non plus à Jérusalem, non plus sur la montagne, non plus dans des églises, dans des temples de pierre, des temples matériels. Non, nous adorons en esprit, en vérité. Oh my God. Donc j'ai dénommé cet enseignement « N'assassinez pas la grâce pour servir Satan ». Oui, en ce dimanche, le Seigneur me demande de te parler à toi qui m'écoutes et que de partager cet enseignement. Parce que tu es un miroir de la vérité, donc tu dois refléter la vérité. À toi qui reçois ce message de quelque chose d'important qui souvent a été très mal compris dans la parole. Et cela fait que très souvent, c'est ce que nous voyons dans les églises des hommes particulièrement. Nous sommes devenus des assassins de la grâce qui voulons absolument remettre du légalisme, de l'idolâtrie, partout là où le Seigneur nous a libérés et est venu casser tout ça. Alors, Jean 8, 2. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens. Les spécialistes de la loi et les pharisiens. On pourrait dire aujourd'hui les théologiens, les pasteurs, prêtres, archevêques généraux, bishops et tout ce que vous voulez, qui se croient plus grands que vous, habillés avec des larges phylactères, vous savez, ces grands costumes très beaux, machin, etc. Un costume très très cher pour vous épater.
c'est la même chose. C'est la même chose, car Dieu est, il a été, il sera, c'est la même chose. Ce qui se passe là se repasse aujourd'hui, mais nous ne le voyons pas. Des écailles devant nos yeux, des bouchons dans les oreilles. Donc, entre parenthèses, Jean 8, 44, que dit-il de ces gens-là, le Seigneur, un peu plus loin? Et il dirait la même chose aujourd'hui dans des églises des hommes quand il viendrait. La même chose. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs depuis le commencement. C'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, père du mensonge, les commandements d'homme. Et ce qui est le plus dangereux, justement, c'est quand il y a des demi-vérités avec des demi-mensonges. On appelle ça l'égarement, justement. Il agit comme un ange de lumière qui vient tromper. Méfiez-vous. Dans une grande église de prospérité en Côte d'Ivoire, où le Seigneur m'a permis de passer pour voir justement comment il y avait plein de demi-mensonges et de demi-vérités. Et mon âme a crié au secours. Alors le Seigneur m'a transporté ailleurs. Je prends rendez-vous avec ce fameux pasteur. Et je lui dis, mais je ne comprends pas, tu parles d'argent sans arrêt. Moi, quand je lis la Bible, et quand je lis surtout le Nouveau Testament, arrêtez avec l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament, c'est ce qui nous concerne. Hein. L'Ancien Testament, c'est pour nous rapprendre justement toute la désobéissance, les alliances que le Seigneur a passées avec nous et notre désobéissance sans arrêt. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Le Seigneur ne parle pas de tout ça. Alors, je lui dis, je ne comprends pas. Et il me dit, ah, c'est une bonne question, comme un fourbe. Et pour me répondre, il me cite Jean 10, 10. Le voleur vient pour égorger et dérober. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Ah bon? L'abondance, c'est les milliards, c'est les Mercedes, les grandes maisons? Non. C'est la vie en abondance, la vie spirituelle. J'ai su qu'il mentait. Un an après, je reprends rendez-vous avec lui. J'ai vu à qui j'avais affaire et le Seigneur, dans des songes, m'a montré son visage flétri, son vrai visage. Beaucoup d'entre eux sont comme ça aujourd'hui dans les noms les plus connus de ceux qui vous enseignent sur YouTube et qui ont les plus grandes églises. Alors méfiez-vous. Je ferme la parenthèse. Les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, entre parenthèses donc la faute, la désobéissance, l'éloignement du Seigneur. Ils la firent avancer dans une foule et placèrent bien en vue devant Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous ordonnait de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est le jugement sur ce cas? Ton jugement. Entre parenthèses, qui est l'accusateur? Le diable, voire Job. En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. L'accusateur, le diable. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. À votre avis, qu'est-il venu écrire? C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé tout ça. Grâce. Il est en train d'annoncer ce qu'il est venu faire, son ministère. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous sommes issus de la poussière du sol, là où même Jésus est en train d'écrire. C'est sur nous qu'il écrit. Et il écrit la grâce pour que nous ne soyons plus des êtres vivants comme Adam, mais des célestes, des esprits vivifiants régénérés par le Saint-Esprit. Il est en train de nous préparer à ça. Je fais une parenthèse que visiblement je me suis aperçu cette semaine que des frères n'avaient pas compris ça. L'évangile Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'Esprit Saint, d'une manière générale, n'est pas encore là sur tous, et ça nous prépare à vivre sous la grâce de la régénération par l'Esprit Saint. Par contre, dans les épîtres, jusqu'à l'Apocalypse, là, l'Esprit Saint est là. Nous sommes appelés à vivre aujourd'hui dans les épîtres et à comprendre dans l'Évangile ce vers quoi le Seigneur nous a demandé de vivre. Je ferme la parenthèse. Je reprends au verset 7. Eux, ils insistaient répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
Entre parenthèses, Jérémie 31-34, ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un et l'autre. En répétant chacun à son compagnon ou à son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel. Et pourquoi on en est là encore aujourd'hui? Parce que pour beaucoup, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient nous instruire. C'est des commandements d'hommes, des pharisiens. Appelez-les des pasteurs, des archevêques, des bishops, des tout ce que vous voulez, des docteurs et j'en passe. Ce sont des pharisiens pour la plupart. Car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, du plus petit jusqu'au plus grand. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Voilà ce que le Seigneur est en train de montrer en accomplissement dans cette parabole de Jean 8. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol une double portion de grâce. Alléluia, merci Seigneur. Verset 9, après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre. Ils s'esquivèrent, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Luc 10-18, entre parenthèses, il leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Parce que Jésus est venu pour ça, justement, pour qu'il n'y ait plus l'accusateur. Pour nous libérer, et nous on réclame l'accusateur, on réclame les chaînes, on réclame l'idolâtrie. Pauvres fous que nous sommes. Verset 10. Alors Jésus leva la tête et lui dit, eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Entre parenthèses, où est donc passé Satan, l'accusateur? Ben, il est tombé. Personne ne t'a condamné, personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. Entre parenthèses, change, repens-toi. Acte 2, 37. Ce discours toucha profondément ce qu'il avait entendu. Il demandait à Pierre et aux apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Yehoshua Mashiach, Jésus le Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Le Seigneur fera venir à lui. Comment? Par son Saint-Esprit. Vous n'êtes pas sauvé par une église des hommes, par un pasteur ou machin, c'est le Seigneur qui vient vous sauver. Mais si vous écoutez des gens qui viennent vous mettre des chaînes, comment le Seigneur va-t-il faire pour vous sauver? C'est pas facile. Il faut qu'il se batte contre votre propre esprit, qui lutte contre lui. Comme le dit l'Écriture, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Aujourd'hui, on entend des gens dire « Ah, j'ai entendu dans une église un maître qui est venu me parler. » Que dit le Seigneur? N'appelez personne votre père. Et en Afrique, on appelle tous papa. Mon papa spirituel, mon papa, papa. Il n'y a que des papas partout. Prenez pas que ce qui vous intéresse dans la Bible. Vous la prenez en entier. N'appelez personne votre père. Oui, mais moi, je préfère ma coutume et ma tradition. Ben donc, tu n'appartiens pas au Seigneur, je suis désolé de te le dire. N'appelez personne votre maître, vous n'en avez qu'un seul, Christ. Yehoshua Mashiach, le oint de l'Éternel. Vous n'arrêtez pas d'idolâtrer des églises, des bâtiments, des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Le titre qu'ils se donnent, le titre, alors que c'est une fonction, ce n'est pas un titre. Toi qui es tout petit, qui m'écoute, qui va peut-être travailler sur ton marché, vendre des légumes en Afrique, toi qui travailles dans une usine, mais qui crois réellement au Seigneur avec ton cœur, tu as pu recevoir plusieurs ministères de prophètes, de pasteurs, d'enseignants, de docteurs. Mais tu es un frère, nous sommes tous frères, vous êtes tous frères, c'est le Seigneur qui le dit. Que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit. Ah mais ça on prend pas, ça nous plaît pas ça nous plaît pas nous. Nous on veut avoir des titres, on veut être grands nous. Hein. Nous on veut avoir du pouvoir sur les hommes. Ben, tout ça, ça vient pas de Dieu, je suis désolé de vous le dire. Et ben, si vous êtes pas heureux, c'est pareil, je suis désolé de vous le dire. Regardez aujourd'hui par exemple ce qui est dangereux sur les réseaux sociaux. Cette semaine, un frère musulman qui a été converti directement par le Christ et Saint-Esprit. Pourquoi?
parce qu'il était amoureux de la vérité, il ne la trouvait pas dans l'islam, ni ailleurs. Il a été voir chez les bouddhistes, chez les judaïques, il n'a pas trouvé la vérité. Son témoignage est sur notre chaîne, écoutez-le, c'est très puissant, très fort, très touchant. Eh bien aujourd'hui, lui qui est dans un pays arabe, des frères et sœurs qui se disent chrétiens, des anciens musulmans, sont en train de venir pour essayer de le tirer en arrière. Et ça ne marche pas. Parce qu'il est amoureux de la vérité. L'amour de la vérité est planté dans son cœur. Et jamais, jamais, il ne laissera quelqu'un lui remettre des chaînes sur lui. Prenons exemple sur ces gens-là. Ne vous laissez pas remettre des chaînes sur vous. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ça a commencé, nous le vivons. Ce sont des frères en église. Ce sont votre pasteur, votre archevêque, votre prêtre, votre pape, des gens de votre entourage qui vont venir essayer de remettre des chaînes sur vous, qui vont vous faire douter de vous, douter de ce que le Saint-Esprit est en train de mettre dans votre cœur, douter du réveil qui vient par le Saint-Esprit, qui vient là comme un salut pour nous dire attention, ces églises des hommes sont en train de se refermer sur vous comme un piège de Satan. Je ne vous ai jamais demandé ça. Je vous ai demandé d'aller travailler là, aller dans les rues, dans les champs, aller où vous voulez, rencontrer des personnes et des personnes de paix si possible. Car le Seigneur va vous conduire vers ces personnes de paix. Allez guérir ces gens, chasser les démons, les esprits impurs, guérissez les maladies, qu'ils ressentent la puissance de Dieu. Ainsi, ils ont envie de donner leur cœur au Seigneur. Faites-les se repentir, qu'ils donnent leur cœur au Seigneur. Baptisez-les avec l'eau, baptisez-les avec le Saint-Esprit tout de suite. Enseignez-les pour qu'ils deviennent eux-mêmes des disciples, qui forment des disciples. Luc 10, c'est ce que nous a demandé le Seigneur. Matthieu 28, c'est ce que nous a demandé le Seigneur. Pas de bâtir des églises, des bâtiments, c'est faux. Ceux qui disent ça sont des menteurs, qui défendent leur beefsteak. Ce sont des menteurs. Eh bien aujourd'hui, dans YouTube ou ailleurs, sur Facebook, il y a des gens qui servent réellement le Seigneur aujourd'hui. Et vous savez quoi? Eh bien comme les gouvernements le font avec ceux qui dénoncent ce qu'on appelle les complotistes, qui dénoncent les œuvres du diable à travers ceux qui nous gouvernent, eh bien ces gens-là font la même chose. Ils font du fast-checking, du fact-checking. Ils viennent dire le contraire de ce que ces gens-là, et ils les accusent de choses qui ne sont pas vraies. Un pasteur que je ne nommerai pas, je ne le connaissais pas. Ce frère musulman m'envoie un enseignement de lui, 2 enseignements bibliques et un enseignement dans une assemblée, en toute simplicité, en simplicité de cœur. Il n'est même pas filmé. Il filme l'assemblée, il ne se met pas en vedette. Tout ce que j'entends de lui, je dis, c'est exactement ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire à tous. C'est exactement ce qui est dans la Bible. Et je me renseigne sur lui et je vois qu'on dit que c'est un faux pasteur, qu'il travaille avec le diable. On lui met en photo le diable méchant, etc. Alors que le diable méchant, c'est pas lui qui est dangereux. Hein. C'est le diable quand il vient tout sourire, comme un ange de lumière. C'est lui qui est dangereux. Comme un séducteur. Eh bien, j'ai écouté cette vidéo. Elle ne m'a pas convaincu. Ça ressemble au fact-checking que font nos gouvernants. C'est du mensonge. Mais que se passe-t-il aujourd'hui, justement, depuis 20 ans? Les gens ne croient que le titre, la photo, et ils ne cherchent même pas à écouter. Et l'affaire est dite. Et résultat, on vient vous tromper. Eh bien, quand vous voyez ça sur un pasteur, peut-être que c'est vrai. Il y en a certains, c'est vrai. Peut-être que c'est pas vrai. Eh bien, écoutez ce qu'il a à dire. Et ce qu'il dit, est-ce que ça vient de ce que le Saint-Esprit vous dit? Est-ce que ça confirme la pensée messianique? Parce que je vous rappelle que dans la Bible, de la première page jusqu'à la dernière, on est dans la pensée messianique. C'est Christ, 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 Christ. L'agneau immolé depuis la fondation du monde, le premier, le dernier. Que dit le Seigneur? Vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie éternelle, pourtant elles rendent témoignage de moi. Mais si vous ne lisez pas la Bible avec l'esprit de la parole, donc le Saint-Esprit, vous ne comprendrez pas la parole. Regardez le peuple juif. Il avait lu Ésaïe, il avait lu tout ça, et pourtant il n'a pas reconnu le bras de l'Éternel à travers le Christ. Ne soyons pas trouvés pareils. Ça se reproduit aujourd'hui. Ne vous croyez pas plus intelligent que le peuple juif de l'époque. Parce que sinon, on n'en serait pas là.
Et regardez ce que j'ai vu dernièrement. Dans un pays d'Afrique aujourd'hui où il y a des élections en fin d'année, un frère et une sœur qui se disent conduits par le Saint-Esprit travaillent politiquement avec le président. Ce président qui, comme l'a fait Talon au Bénin, comme l'a fait Ouattara en Côte d'Ivoire, est en train de faire en sorte que personne ne puisse se présenter contre lui pour garder le pouvoir, garder ses intérêts financiers. Il fait même semblant de se disputer avec Macron devant une chaîne de télévision, alors qu'ils sont potes, ils servent les mêmes intérêts. Les intérêts de la France, des États-Unis, pour le cobalt, le coltan dont on a trop besoin, pour les batteries, pour tout ce qui est ordinateur, etc. Et ils viennent travailler avec qui? Ils viennent défendre avec qui? Avec Kagame, le président du Rwanda, formé par la CIA, un assassin de première qui a tué plus de 10 millions de personnes depuis 1994 pour les intérêts économiques. Un pasteur qui se dit guide spirituel de ce président congolais, qui vient dire des choses et qui en fait trompe tout le monde, parce qu'il travaille avec quelqu'un luciférien. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. Si des gens travaillent avec des gens qui sont Bélial, qui ne sont pas la lumière, ces gens-là, vous ne les écoutez pas. Ce sont des séducteurs et des menteurs. Le même pasteur en Côte d'Ivoire que je vous parlais, je l'ai entendu en 2021, ça a confirmé vraiment ce que le Seigneur m'avait dit, où il parlait de Kigali. Et il était en train de dire que le Rwanda est un exemple pour l'Afrique, que l'Afrique devait copier là-dessus. Et ce gars-là vient oser prétendre prêcher la vérité. Mais réveillez-vous! Vous allez dans des églises partout aujourd'hui en train de chanter, crier, machin, etc., aduler des pasteurs qui sont en train de servir l'œuvre du diable. Réveillez-vous! Oh Seigneur, je te prie, Seigneur. Père Tout-Puissant, Abba, au nom de Yehoshua Mashiach, je viens te prier, Seigneur, oui, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens réveiller, Seigneur, ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Viens toucher leur cœur, faire tomber les écailles de leurs yeux. Oh Seigneur, débouche leurs oreilles et qu'ils aient l'amour de la vérité planté dans le cœur. Non pas cet amour humain qu'on présente dans les églises, qui est un amour séducteur du diable, où on dit « Ah, mais ne reprends pas ton frère !» Si tu aimes ton frère, ne le laisse pas tomber dans la fosse, reprends-le. Tu es amené à juger de ce qui est bien et pas bien, discerner de ce qui est bien et pas bien. Dans Louis II, ne jugez pas, vous, c'est faux, c'est une mauvaise traduction. Lisez dans Summer et dans Darby, c'est ne condamnez point pour ne pas être condamné. Condamner, juger, ça ne veut pas dire la même chose. Cherchez dans un dictionnaire si vous ne connaissez pas les mots en français. Vous êtes appelé à juger, l'homme spirituel juge de tout. Il ne peut être discerné lui-même par personne. Parce que nous avons reçu la pensée de Christ, la pensée messianique. Alors si des frères et sœurs aujourd'hui, comme vous allez le vivre, parce que vous êtes en train de revenir au Seigneur, essayent de venir vous tromper, vous faire douter, quoi que ce soit, parce que ce qui sort de leur bouche n'est pas la pensée du Seigneur. Ne discutez même pas avec eux. Arrière de moi Satan, comme a fait Jésus. Et coupez-les, bloquez-les, sortez-les de votre vie. Et priez pour eux. Nous en avons un bel exemple dans la Bible. Quand Jésus dit « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Pierre, conduit par l'Esprit du Seigneur, dit « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le oint de l'Éternel. » Et le Seigneur lui dit « Tu es béni. » Il lui dit que c'est le Seigneur qui lui a dit directement ce qu'il vient de dire par le Saint-Esprit. Et 2 minutes après, que se passe-t-il? Quand Christ dit qu'il doit être mené à la croix pour faire l'œuvre messianique annoncée depuis le début, Pierre vient s'opposer à lui. On lui dit « Tu ne feras pas ça. » Que dit le Seigneur? Il ne vient pas discuter avec lui, tergiverser, faire un débat. Arrière de moi, Satan. Point final, point barre. Tout ce que vous entendez aujourd'hui de frères, de sœurs autour de vous, qui sont dans des églises, de pasteurs, de tout ce que vous voulez, si ça ne répond pas au plan messianique, donc la pensée de Christ, c'est que ça vient de Satan. C'est quand même pas compliqué. Dans toute expérience spirituelle que vous vivrez, si la conclusion de cette expérience spirituelle n'est pas la gloire à Christ, lui seul, c'est que Satan est dans l'affaire.
C'est pas compliqué quand même. Puissions-nous grandir vraiment et désirer, comme dit Pierre, pareil, le lait pur de la parole. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la nourriture solide. Parce que n'oubliez pas ce que dit le Seigneur. Il est avantageux que je m'en aille pour vous envoyer le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc ce qui est écrit là-dedans, tout n'est pas écrit. Le Seigneur a encore des choses à vous dire dans votre cœur. C'est pour ça qu'il dit, dans les derniers temps, je viendrai répandre mon esprit, mes commandements dans leur cœur. Vous recevez les prémices, le lait pur spirituel là, mais c'est ensuite le Saint-Esprit qui va vous donner la nourriture solide, l'Esprit du Seigneur, pour que vous lui apparteniez. Aujourd'hui, les frères et sœurs voudraient aller parfois un autre jour, le mercredi, le jeudi ou le dimanche après-midi, rencontrer d'autres frères pour continuer à s'édifier, etc. Ils n'osent pas. Parce que si le pasteur le sait, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que l'Église va dire? Mais vous n'appartenez pas au Seigneur, vous appartenez à votre Église. Vous appartenez au pasteur. Or, vous n'appartenez pas au pasteur, vous n'appartenez pas au prêtre, vous n'appartenez pas au pape, vous n'appartenez pas à l'archevêque, vous n'appartenez pas à tout ce que vous voulez, tous ces titres pompeux qu'ils se sont donnés. Vous appartenez au Seigneur, vous êtes libre. N'assassinez pas la grâce. Le Seigneur a payé à grands cris, à coups de larmes, de souffrance pour cette grâce. Arrêtez, arrêtez. Vivez la grâce de la rédemption, la grâce de la régénération, adorez du cœur et non pas de la bouche, adorez en esprit. Chaque pensée que vous avez avec l'esprit, en communion avec l'esprit du Seigneur, est une prière. Mieux vaut une prière qui vient du cœur, qui dure 1 seconde en profondeur, qu'une prière d'une demi-heure religieuse qui ne sert de rien. Oh Père Tout-Puissant, Abba éternel mon Dieu, oui, dans le nom de Yehoshua, Mashiach, Seigneur, viens répandre ton esprit et envoie ton Saint-Esprit s'opposer, Seigneur, à toute pensée du monde qui est dans les églises des hommes, à toute pensée de légalisme, à toute pensée de chaîne, Seigneur. Viens, 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 Seigneur, viens briser tout ça aujourd'hui, en ce dimanche, Seigneur, en ce dimanche 8 juillet. Oui, Seigneur, envoie ton esprit, Seigneur, viens libérer tes enfants qui se sont fait remettre des chaînes sur eux. Oui, Seigneur, convainc-les, Seigneur, de la liberté que tu nous as donnée. Oui, Seigneur, alléluia. Et je vous en prie, partagez cet enseignement au lieu de partager des stupidités que vous voyez sur TikTok ou Facebook. Vous êtes des miroirs de la vérité. Un miroir de la vérité doit refléter la lumière, S'il vous plaît, au nom de Yehoshua, Mashiach, notre Seigneur, parlez, ouvrez votre bouche et arrêtez de dire seulement la Bible déclare. Qu'est-ce que toi tu déclares par le Saint-Esprit qui est en toi et qui coule en toi? Si tu n'as rien à déclarer, c'est que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Si tu es juste capable de dire tous les jours « La Bible déclare, avec des paroles flatteuses pour essayer de conforter les gens, s'endormir, etc., dans les églises Temesta, comme je les appelle, c'est que l'Esprit du Seigneur n'est pas en toi. L'Esprit du Seigneur, il vient reprendre, réprimer, parce que ce qu'il veut, c'est justement que tu ne tombes pas dans la fausse. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est pas l'amour hypocrite des gens qui sont dans ton église. Ah mon frère, et t'as vu l'autre, l'abruti. Vas-y, écoute ce qu'il dit, c'est pas grave, on s'en fout, tu iras en enfer. C'est pas ça l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, c'est dire frère, sœur, tu es en train de t'égarer par des hommes qui t'égarent. Fais attention, s'il te plaît. Au nom de Yeshua Mashiach, fais attention. Le Seigneur est venu parce qu'il t'aime et qu'il ne veut pas que tu tombes. Fais attention. Écoute l'Esprit du Seigneur. Merci Seigneur, je te rends grâce, je te loue et que toute l'honneur, toute la gloire te revienne Seigneur. Oui Seigneur, dans ce combat ultime de la fin des temps, où nous allons être persécutés comme tu me l'as dit en juillet 2022 quand j'étais à Abidjan, parce que j'ai vu justement ce qui se passait dans les églises des hommes et tu m'as dit, oui, vous allez être persécutés dans les églises des hommes à cause de mon nom, parce que vous avez l'amour de la vérité en vous. Ils vont vous livrer aux païens. Et tu l'avais déjà annoncé dans ta parole, Seigneur. Vous allez vivre cela. Si vous n'aviez pas la persécution par vos frères, par vos sœurs, etc., c'est que vous ne servez pas le Seigneur. Nous allons être persécutés.
Si vous avez l'amour de la vérité, nous allons être persécutés. N'en ayez pas peur. Et sortez du milieu de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Le combat, il est dans la rue. Le combat, il est dans le monde. Le combat, il n'est pas dans les églises. Les églises ne sont pas des bunkers pour protéger les bombes. Au contraire, les églises sont minées de l'intérieur aujourd'hui par Satan. Réfléchissez, s'il vous plaît. Au nom de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus le Christ, le oint de l'Éternel, le Nazaréen, le consacré, le mis à part. Parce que si vous appartenez au Seigneur, vous êtes des mis à part, des consacrés. Les premiers disciples s'appelaient les Nazoréens du Nazoréen, les mis à part du mis à part. Parce que nous avons l'image du Seigneur, nous reflétons le Seigneur, nous avons l'esprit du Seigneur. Nous devons agir comme le Maître. Un disciple, c'est celui qui reproduit ce que le Maître lui a montré. Seigneur, envoie tes flèches avec ton Saint-Esprit sur mes frères et sœurs. Souffle sur eux le Saint-Esprit, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Je te rends grâce, je te loue, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme et de toute ma force. Qu'il en soit ainsi pour mes frères et sœurs qui m'écoutent. Amen. Alléluia. Soyez bénis.